Shalom, shalom, shalom. Nous irons écouter ici Grâce Lucie, Cantique des Cantiques, parce que nous irons dans ce sens-là ce matin. Par rapport aux histoires de Belka Tobi et son épouse, notre artiste camerounais, où son épouse prend le caillou pour le cogner, et que c'est assez particulier, cette relation bizarroïde. Une chose est sûre, il n'y a pas Dieu dedans, mes amis. Parce que quand nous écoutons la Bible, nous lisons la Bible, pour ceux qui lisent, Dieu dit que les femmes doivent être soumises à leurs épouses, leurs maris. Et le mari doit s'occuper de sa femme. Parce que c'est le mari qui porte le pantalon, c'est lui le chef de famille. Ce que cette femme a respecté chez Belka Tobi, d'accord? Elle a respecté la Bible et tout. Mais comment veux-tu rester plus de 20 ans avec quelqu'un qui ne te marie pas? C'est assez particulier. Elle s'est occupée de la maman du monsieur, de son frère. Ça s'appelle une gouvernante, une auxiliaire de vie. Et il faut bien que Belka Tobi paye cette femme déjà pour ce travail. Le fait qu'elle s'occupe aussi de cette maison en question, elle doit aussi être dédommagée pour cela, mes amis. Est-ce qu'on peut reprocher quelque chose à cette dame-là au jour d'aujourd'hui? Sincèrement, non. Elle a fait ce que toute femme normalement constituée devrait faire. Parce que n'importe quelle femme qui va dans un mariage est censée s'occuper de bien de sa belle famille, de son épouse. Mais autour de l'époux, l'époux doit prendre soin de son épouse, c'est-à-dire celui qui rapporte de l'argent. La femme, oui, elle doit aussi se chercher si elle peut pour apporter un petit quelque chose. Ce que cette femme, elle a tout pris les choses en main, quoi. Celle qui s'occupe des parents, elle s'occupe du frère, elle s'occupe de la maison, elle s'occupe même encore du monsieur. Mais quand le monsieur débarque, lui, il y a l'eau qui tombe partout dans la maison. Il estime qu'il ne peut pas dormir là-dedans. Il doit aller gaspiller l'argent à l'hôtel. Pourquoi il ne prend pas l'argent de l'hôtel? Il repart les dégâts qui sont dans sa maison. Après autant d'années, le monsieur se lève pour dégager la femme, pour la chasser. Franchement, l'artiste Belka Tobi, il faut vous revoir. C'est pas normal ce comportement. C'est méchant. Ce n'est pas très gentil. Oui. Parce qu'une femme normale doit s'occuper de sa maison, de son mari, de sa belle famille. C'est pas parce que je parle fort ici que moi je suis différente de ce que je raconte au jour d'aujourd'hui. Non. Quand j'ai quelqu'un dans ma vie, je dois m'occuper bien de la personne. Je dois mettre la personne dans un état psychologique, mental, moral bien. Pour que le couple fonctionne bien. Moi, on dirait que le monsieur, il a trouvé sa dernière roue du carrosse, qu'il a sucé, et maintenant il n'en veut plus, il veut se débarrasser. À partir même de quel moment, madame, vous avez des enfants ou vous avez eu avant le mariage ou pendant, mais pour que votre enfant vienne chez vous, vous demandez l'autorisation de votre mari. Ça déjà, ce n'est pas un comportement qui est normal. Même quand vous allez dans vos mariages, ayez vos cerveaux en place. Tes enfants sont ses enfants. Ses enfants sont tes enfants. Donc dans le couple, il n'y a pas que ça, c'est l'enfant que tu as fait avant moi, ça c'est l'enfant que tu as fait après. Non. La preuve en est que la dame dit qu'on lui a rapporté les enfants, elle a réceptionné ses enfants de ce monsieur, Belka Tobi. Elle s'en est occupée. Belka Tobi, tu ne peux pas prendre l'enfant des gens pour ta dernière roue du carrosse. C'est pas normal. Non seulement tu n'étais pas spécialement présent, tu vis en Europe, tu vis en Afrique. Celle qui doit s'occuper de toutes les affaires chez toi, de ta maman, de ton frère. Mon jour d'aujourd'hui, qu'elle n'a plus rien à s'occuper là-dedans, tu veux la dégager, surtout avec la violence. Non. Tu aurais pu lui expliquer les choses que bon, écoute, moi je ne t'aime plus. Il faut partir d'ici, mais je vais te prendre quelque chose où tu iras, où je vais te positionner là-bas, là. Parce que moi je compte récupérer ma maison avec ma nouvelle femme. Parce que je suppose que si tu veux la chasser, Belka Tobi, c'est que tu as déjà quelqu'un. D'accord? Donc, vous les femmes là qui cherchez tout le mariage, il faut prier. C'est la prière, hein, c'est la base. Quelque chose où il n'y a pas Dieu, ça va tout finir comme ça finit ici. Il faut prier. Si quelqu'un a les sales comportements, prie, 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 prie. Mais si Dieu n'agit pas là-dedans, ça veut dire que tu n'as pas ta place là. Il faut partir. Et pas quitte de là quand il est temps.
quand tu peux te reconstruire, quand tu peux refaire ta vie. Ne va pas quitter de là, qu'on vient te chasser, quand toi tu es déjà habitué à être quelque part. Il n'y a personne qui vit les années quelque part. Et au moment de vieillir, on te dit non, tu dois aller recommencer quelque chose ailleurs, même psychologiquement, mentalement, moralement, même physiquement, même ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc vous les femmes qui cherchez trop les maris, le mariage n'est pas forcé. Vous n'êtes pas obligé de rester avec les hommes. Il faut que nous soyons clairs, il arrive quelque chose à la femme là aujourd'hui, elle va finir en enfer. Oui, parce que les fornications ne sont pas de Dieu. Le monsieur ne l'a pas marié. Mais chez nous les hommes, pour moi c'est un couple qui ici sont très mariés. Tu ne restes pas 30 ans avec quelqu'un, 27 ans, vous êtes mariés, hurrah. Il n'y a pas le mal à ça. D'accord? Et quand vous êtes des artistes, des personnes respectées, respectez-vous et respectez-nous. Ne venez pas nous servir de n'importe quoi en public. Ça ne fonctionne pas au fait. Appelez aussi les prêtres, ça c'est utile pour eux. Les prêtres que je devais doter mes amis. J'allais finir comme la dame, c'est pour ça que je me mêle de l'affaire ici. Si je n'avais pas eu mon cerveau et Dieu, moi-même j'allais finir comme la mère là. Parce que le prêtre voulait me faire partie d'Europe. Pour lui, en tant que sa femme, je n'avais rien à faire ici en Europe. Je devais rentrer au Cameroun. Et moi-même, j'étais partante pour ça. D'accord? Pour vous dire que les gens qui reprochent à cette dame quelque chose, non, ça peut arriver à n'importe qui. Moi, ça a failli m'arriver. Mais Dieu a seulement mis la barrière, la calme. C'est que je suis déjà moi au Cameroun au jour d'aujourd'hui. Dans le village des champs. En train d'aller bien cultiver mes champs. C'est ce que le prêtre voulait me faire. Il voulait me ramener au pays. Voilà. Pour que j'aille rester ou à Yaoundé ou au village. Je ne connais pas. Une chose est sûre, je n'allais pas rester avec le prêtre. J'allais rester avec sa maman et sa première femme, qu'il m'avait menti que c'est sa soeur. Avec les enfants aussi, ces enfants-là. Quand je lui demandais mes enfants, j'en fais quoi? Il me dit non. Les deux grands sont déjà grands, ils restent là-bas. Tu viens avec celle qui est plus jeune. Donc il était question que moi, si je rentre au Cameroun, imaginez, je serais rentrée. 30 ans après, me rappelle que je n'ai plus rien à faire là-bas. Là. Je dois dégager. Je pars où? C'est pour ça qu'il faut prier, mes amis. Quand tu pries, si quelque chose n'est pas bon pour toi, Dieu va te montrer que où tu vas aller là, c'est pas bon. Et tu n'iras pas là-bas. C'est pour ça que moi, je ne suis pas allée au Cameroun, je suis là. D'accord? Donc, cette maman, je trouve qu'elle a bien fait son travail. De bon cœur. Elle était dans l'amour, dans le mariage. Elle a fait ce qu'une femme normale doit faire. Donc, à elle, on ne peut rien lui reprocher. Mais ce monsieur Belka Tobi, il doit arrêter ce genre de comportement. Ça ne l'honore pas. Ça n'honore même pas tous les Camerounais de toutes les façons. C'est ça le comportement. D'accord? Donc, vous les hommes camerounais là, arrêtez d'aller prendre les enfants des gens pour faire ce genre d'histoire-ci. Non. Respectez-nous. Nous les femmes qui avons encore un cœur d'amour et tout. Vous n'avez pas abusé de nous, à profiter de la situation. Non. Une femme ne doit pas aller doter un homme. Vous les femmes qui allez doter les hommes, voilà ce qui vous attend. C'est l'homme qui doit te doter. Nous les bantous. Si tu dotes un homme, tu es dans la poisse, la malchance. Il y a certains mariages, ça devient comme la malédiction dans ta vie. Hein. Ça te détruit, ça détruit ta vie, ça détruit tout sur le passage. La pauvre dame est là, elle a ses problèmes de santé. Son mari n'a même pas la pitié pour ça. Il vient la chasser. Vous voyez même quand la mère la prend le caillou. Elle est amoureuse. Hein. Vous qui veulent parler des affaires ici. La Gaule est encore amoureuse de son homme Belka Tobi. Pourquoi il ne lui cogne pas directement le caillou? Pourquoi elle prend seulement le caillou pour le menacer et puis elle prend sur l'autre main, elle ne tape toujours pas la main qui est malade, elle porte un lourd caillou. Si elle voulait lui taper le caillou, elle allait prendre sur le sol, bim, lui doser ça en même temps. Mais vous avez vu qu'elle ne l'a pas fait. Elle est encore amoureuse du père là. Mêlez-vous tous les affaires d'amour des gens. Vous allez rester là-bas, pion, calé. Belka Tobi, occupe-toi de ta femme la t'aime. C'est pour ça qu'elle a donné sa vie pour toi. Au lieu de donner sa vie pour Dieu, elle veut te donner sa vie. Tu vas sauf que rester avec elle.
C'est logique, c'est normal. Tu ne peux pas chasser la maman là, à l'âge là, tu veux qu'elle aille où? Hein? Un peu de tenue, monsieur. Parce que quand tu te vantes, quand on te voit la vidéo ici, tu montres ta maison, la vantardise. On voit que tu es fier d'elle. On fait du bon travail. On la voit aussi. Elle est là quand elle était même jeune. Elle est là, elle rigole. On dirait une nono. On dirait une teubeu. Je ne sais pas si c'est l'amour qui l'a rendu un peu babache, bébête. Elle rigole un peu et dit, mais montre, tu as ceci, tu as 2 fours ici, machin truc. Elle-même ne parle pas beaucoup. C'est seulement le monsieur qui parle. Il y avait une certaine domination. Je ne sais pas si leur affaire est physique ou c'est spirituel, hein, parce que parfois quelqu'un peut te dominer spirituellement. Même dans la journée, tu n'as plus de bouche pour parler devant lui. C'est lui seul qui prend le commandement de ta vie. Il te gère comme il veut. D'accord? Donc on ne peut rien reprocher à sa maman. Belka Tobi, tu laisses la maman là tranquille. Si tu veux te remarier, on fait quoi? Va chercher une maison ailleurs. Laisse-la tranquille où elle habite. Laisse-la faire sa vie. C'est bon là. Je crois que je n'ai rien dit de mal ici. Hein. Juste que la Bible nous demande ce que la dame là a fait. Elle doit être soumise à son mari. Mais le mari doit prendre soin d'elle. Mais de l'autre côté, le mari n'a pas fait son travail. Donc c'est à lui qu'on doit faire les reproches, pas à cette maman. La maman a bien fait son travail. Félicitations la mère. Les femmes doivent faire comme ça. Ma propre maman a fait ça aussi. Mais, sauf que mon père s'occupait d'elle. La différence entre vous, c'est ça. Et que mon père ne pouvait jamais la chasser nulle part. Sur ce, moi je m'arrête ici. Shalom.